Eh bien, bonjour Laurence. Bonjour Gilles. Alors, toi, tu viens donc au prochain forum des médecines de l'âme en mars prochain, 11, 12, 13. Toi, tu seras là le 11, vendredi 11, avec nous pour parler d'un thème qui t'est cher, la communication animale et l'amour. Et d'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là, toi? Bah, comment t'expliquer ça? Moi, je pense que ça m'a révélé une envie d'âme. Donc ça tombe bien, on est au Forum de l'âme. Donc c'est réellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai mon mari qui est rentré, d'un stage et qui m'a dit: «Écoute, j'ai rencontré une fille qui communique avec les animaux. Ça a l'air un peu bizarre». Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit: «Mais redis-moi ce que tu viens de dire», et j'ai senti que c'était ça, vraiment, et j'ai dit: «Mais c'est ça que je veux faire moi». Mhm. Donc je pense que vraiment là, c'est mon âme qui a parlé. Il y a eu aucun mental, rien du tout. C'était vraiment, comme si le comme si le monde s'ouvrait à moi. Enfin quelque chose qui me correspond, et donc j'ai eu qu'une hâte, c'était de me former à la communication animale. Mhm. Alors, comme beaucoup de communicants, j'ai eu des animaux avec moi, hein. Bien sûr, moi j'avais, depuis l'âge de 5 ans une chatte, Oh, à tes souhaits, merci. que j'ai eue jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, voilà. On avait une relation assez particulière, mais sans que je communique avec elle ou sans que j'en ai l'impression. Et puis, bah, il y avait les animaux de ma grand-mère, animaux de ferme, et cetera, et des amis fermiers. Donc j'ai vraiment vécu entourée d'animaux. J'ai fait de l'équitation aussi, mais un petit peu, je dirais un peu, d'équitation à la sauvage, c'est-à-dire juste avec le cheval et quelques années de pratique dans un centre hippique, mais vraiment en dilettante, hein. Mhm. Et donc j'avais quand même une relation assez privilégiée avec les chevaux aussi, mais qui n'était pas du tout, heu, on va dire, réglementée par l'école, les galops, et cetera, donc c'était plutôt, faire des grandes balades et laisser faire le cheval et profiter de lui au maximum. Alors, quand tu parles de communication animale, c'est un peu un thème qui est très développé depuis quelques années. Et Mmh. là, tu es en train de nous dire que c'est plutôt, toi, ça se passe plutôt avec des animaux qui sont, avec lesquels tu te sens proche, c'est ça? Ou est-ce que ça peut se passer avec n'importe quel type d'animal? Ça peut se passer avec n'importe quel type d'animal, mais c'est vrai que c'est, plus facile, on va dire, avec les animaux domestiques parce qu'ils sont très proches de nous et on a l'habitude de les côtoyer, et eux également. Donc la façon de communiquer avec eux est beaucoup plus facile, et c'est comme si ils sont habitués à nous, donc ils vivent dans notre monde. Donc quand on leur parle de notre monde ou de choses qui les concernent dans notre monde, ils comprennent tout de suite de Mm, quoi on veut parler. mm. Et alors, Alors qu'un animal sauvage, il est plus distant, il va être un peu plus peureux, ou alors c'est un animal très curieux. Mais c'est aussi possible de communiquer avec des animaux sauvages, bien sûr. Mhm. Et alors, pourquoi tu veux aborder, comment tu vas aborder ce thème de l'amour? Ça, c'est la question. Alors, bah, déjà, je pense que je vais pouvoir, donner quelques exemples de ce que j'ai vécu moi, en communication avec des animaux qui ont transmis de l'amour ou qui en ont parlé. Donc je peux pas révéler tout de suite. Bien sûr, j'aurais très envie d'en parler. Je sens que ça me démange la langue, mais je vais rester, en surface. Donc, bon, déjà, à côtoyer au quotidien notre animal domestique, quand on plonge son regard, dans le sien, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est certain. Et si on ouvre son cœur, heu, on comprend plein de choses et on sait qu'il nous envoie de l'amour. C'est comme si l'animal, moi je dirais l'animal en permanence nous envoie son amour. Mhm. Alors, on est apte à lui répondre tout de suite ou pas, ou pas du tout parce qu'on est, un petit peu en retrait par rapport aux animaux.
Mais si vraiment, si je prends l'exemple du chat, par exemple, il y a rien de plus facile avec un chat que de sentir l'amour qu'il émane de lui, qui nous diffuse, rien que lorsqu'il vient s'asseoir sur nos genoux. Mhm. Moi, je sais que, tout de suite, pouf, je j'ai mon cœur qui va battre plus lentement, j'ai, des sensations dans le corps s'apaise et cetera. Donc et alors encore plus quand il va, se mettre à ronronner. Mhm. Donc là, on parle de ronron thérapie et je pense que Et c'est oui. pas par hasard. Mm. Et oui, donc là, on rentre dans le champ des médecines de l'âme, c'est-à-dire de la guérison avec un mystère, c'est comment ça marche. Tu vas un peu aller aborder ce Et je vais domaine-là. essayer ouais, je vais essayer de l'expliquer succinctement parce Mm. que ça peut prendre pas mal de temps. Mais si je veux pouvoir parler de la relation d'amour qu'il y a entre les animaux et les humains, la technique, je vais vraiment l'aborder, très rapidement. OK. Eh ben, écoute, super. Alors, on a tous hâte d'entendre un peu comment tu abordes ça. Et puis, si tu nous apportes des clés, ça va être génial. Et donc, on se retrouve le vendredi 11 mars après-midi en direct YouTube sur la chaîne du forum. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour être informé des directs. Et bah, on a tous hâte de voir d'entendre ce que tu vas nous révéler. Et puis, à bientôt. Alors, Laurence. Eh ben, moi aussi, Gilles, j'ai très hâte de pouvoir parler de la communication animale et puis, d'être avec vous. Voilà. Merci, à J'attends bientôt. vendredi avec impatience.